L'heure était au rebond technique aujourd'hui après le sell-off survenu la veille qui a poussé le CAC sur ses plus bas de février 2017 autour des 4750 points. Pour la dernière séance de la semaine, le marché parisien clôture donc en hausse de 0,68% à 4813 points. Mais le rebond s'est affaibli dans les derniers échanges, pénalisé par l'ouverture en territoire négatif des marchés américains. Sans surprise, c'est donc le rouge qui domine cette semaine avec un repli hebdomadaire de 3,81% à Paris, ce qui porte la baisse du marché parisien à 8,46% depuis le début de l'année. Sur le front économique, légère déception du côté de l'économie américaine qui n'a créé que 155 000 emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus en espérait 205 000. Une déception pour les investisseurs, même si pour autant les chiffres ne sont pas suffisamment mauvais pour empêcher une hausse des taux de la Banque centrale américaine en décembre. Pour autant, les investisseurs, eux, espèrent que la Fed adaptera son calendrier de hausse des taux si les signes de ralentissement économique se multiplient outre-Atlantique. Côté valeur, le secteur de la construction se distingue dans le vert alors que Vinci annonce avoir remporté avec un consortium le contrat qui prévoit l'extension sud-est d'une autoroute en Caroline du Nord. Le titre Vinci donc signe la deuxième meilleure performance sur le CAC, mais c'est Bouygues qui décroche la palme avec un gain de 3,8%. Le secteur parapétrolier de son côté se distingue dans le vert, porté par le rebond du pétrole qui bondit de pratiquement 5% autour des 63 $ le baril. Les pays membres de l'OPEP ont donné leur accord pour une réduction des quotas de production, mais les négociations butent sur la répartition des quotas de baisse de production entre les 14 pays de l'organisation. Total réagit à la nouvelle avec un gain de 1,65%. Et puis les valeurs liées au secteur de la consommation évoluent quant à elles en ordre dispersé, alors que les distributeurs évaluent à 1 milliard d'euros le manque à gagner subi par le secteur depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Casino qui grimpe par exemple de 3,74% après la débâcle la veille. Et puis Iliad de son côté qui a lancé donc sa nouvelle box haut de gamme à 60 € par mois se hisse dans le trio de tête du palmarès sur le SBF 120. Et puis le secteur automobile de son côté est en baisse, toujours empêtré par le scandale de Carlos Ghosn. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.